Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, ça fait 2 semaines que vous n'en avez pas eu. Mais il s'est passé beaucoup de choses au niveau de la saison de la photo de mariage. Nous avons repris sur les chapeaux de roue. On est parti la semaine dernière faire un mariage dans un refuge de haute montagne, le refuge de la Dent Arrachée. On est monté en randonnée de 2 heures en raquette. On est redescendu en randonnée de 2 heures en raquette le lendemain. Donc on a passé plus de 24 heures avec nos mariés, leurs invités, etc. à shooter, à profiter aussi du moment. J'ai adoré. Donc vous risquez de voir des vidéos, alors pas dédiées à la randonnée, mais des prises de vue, des paysages, des prochaines randonnées que je risque de faire. Parce que franchement c'était trop canon. Je vous fais un petit insert juste ici pour que vous voyez un petit peu le paysage qu'on a eu, et j'ai vraiment adoré être voilà, reconnectée avec moi-même, c'est-à-dire que j'étais seule face à moi-même dans les efforts de la randonnée, mais aussi dans la contemplation des paysages, et j'ai adoré ça. Donc je vais sûrement recommencer, alors peut-être pas en raquette, j'ai pas kiffé la partie raquette, mais j'ai aimé tout le reste, la partie sportive, la partie être seule avec soi-même, et la partie paysage, etc. Donc on a pas mal de belles randonnées dans la région, donc je vous avez des conseils à me donner, hein. J'habite dans le sud-est, donc si vous avez des randonnées à me conseiller, je suis preneuse. En attendant, comme vous pouvez le voir, je suis dans la chambre d'Auguste. Ce matin j'étais un peu contrariée, donc je suis partie dans un grand ménage de sa chambre. Donc quand je vous dis grand ménage, c'est on tire tous les meubles, on passe l'aspirateur sur les plinthes, on passe l'aspirateur partout, on ramasse tout ce qui traîne, on change les draps, on lave les rideaux, on accroche ce qui attend d'être accroché depuis 3 mois au mur, etc. Donc voilà, satisfaction ultime. Il y a juste son bureau qui est encore un petit peu en bazar parce que c'est des Lego et qu'il n'utilise pas son bureau pour travailler. Il fait ses devoirs dans la salle à manger avec nous, donc voilà, le bureau est un petit peu son espace à lui. Là vous voyez, il y a aussi des caisses avec les déguisements parce que hier c'était le carnaval. Donc voilà ce que ça donne pour sa chambre. Cette pièce est superbe. À la base on voulait la prendre comme chambre parentale, puisqu'en fait de ce côté on va avoir un grand placard, un grand dressing Pax Ikea, donc de 4 parties, donc je crois qu'il fait 4 mètres. On a des poutres apparentes, on a un plafond qui est en biais, et puis là par exemple, vous voyez, la chambre est très grande. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est une très grande pièce. Et là il a notre lit double, notre ancien lit double qui est un 140 par 190, et vous voyez il y a encore beaucoup d'espace ici pour circuler, de l'autre côté aussi. Là il a son coin bureau. Enfin bref, on avait réfléchi à prendre cette chambre là pour nous, et au final en fait on s'est dit qu'on n'avait pas du tout besoin en tant qu'adulte on n'avait pas du tout besoin d'avoir une grande pièce, puisque nous, à part y dormir, on n'y fait rien, on joue pas, on n'a pas de devoirs à faire, je me maquille pas dans ma chambre, j'ai pas de coiffeuse ou de choses comme ça. Et le dressing, en fait, peu importe que ce soit dans sa chambre, il sert aussi surtout de stockage. D'ailleurs, il faut que je fasse du tri, je vais vous montrer, mais globalement, en haut, là, on a mes sacs à main, là, on a du stockage. Là, c'est mes affaires d'hiver maintenant, puisque j'ai fait le switch dans la dernière vidéo. Ici, on a un plaid, on a dans cette caisse, c'est les affaires de quand il était bébé, quand il est né, et pareil pour son frère. Et ensuite, finalement, il utilise que ces 4 tiroirs-là. Enfin, non, même pas. Les 2 tiroirs qui sont là, les 2 premiers tiroirs, c'est pour les habits des enfants, donc pour les 2 garçons qui font la même taille de vêtements. Et les 2 tiroirs qui sont en dessous, ça va être les draps housses, les housses de couette et les têtes d'oreiller. Donc vous voyez, au final, il a vraiment besoin que de cette partie-là. Et tout le reste, on est sur du stockage de nos vêtements à nous, qu'on ne met pas tous les jours. Donc là, il y a les chemises de mon mari. Là, il va y avoir les housses de couette d'hiver. Au-dessus, il y a un déguisement. En bas, il y a d'autres rideaux et un oreiller. De ce côté, on va avoir combinaison de ski, robe de mariée, oreiller, enfin bref, il y a un peu de tout. C'est un petit peu
c'est un petit peu rangé. Voilà, c'est pas très bien organisé, mais voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Là, je reprends la vidéo parce que en même temps que j'ai lavé les draps d'Auguste, j'ai fait la chambre de Léonard, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous reprendre pour finir de ranger sa chambre à lui. Aussi eu une super nouvelle, c'est que on a eu le devis du plombier. Alors c'est pareil, je vous remets la petite vidéo dans le petit i ici. On avait fait faire un devis pour changer nos salles de bain, donc je vous invite à aller voir la vidéo qui est dédiée où j'en parle. Donc on a 2 salles de bain qui sont côte à côte. Quand on a acheté la maison, c'était déjà comme ça. Et en fait, actuellement, on n'utilise pas la salle de bain, on utilise la salle d'eau. Donc avec juste une douche et un meuble vasque. Et on est tous les 4 dans cette toute petite pièce qui doit faire 3 mètres carrés. Et juste à côté, il y a une salle de bain qui est plus grande, mais avec une baignoire. Et on n'utilise plus la baignoire. On l'a utilisée le premier hiver où on est arrivé dans la maison, parce que les enfants étaient beaucoup plus petits. Mais là, ça fait au moins 2 ans que plus personne n'a pris de bain. Et en fait, je trouve ça dommage d'avoir une petite douche, une petite salle de bain à 4, alors qu'on pourrait avoir une plus grande douche et une plus grande salle de bain qu'on utilise en salle de bain familiale. Et il y a un autre détail, ça je vous l'avais expliqué sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Mais en fait, la machine à laver est dehors, l'arrivée d'eau pour la machine à laver est à l'extérieur, donc sous la terrasse couverte, dans un placard en béton cellulaire, etc. Et c'est pas forcément la chose la plus pratique. Je suppose que vous vous en doutez. Et du coup, l'idée, ce serait de faire notre salle de bain donc familiale, donc une salle de douche familiale, là où il y a la plus grande salle de bain actuellement. Je commence à avoir mal au bras à tenir la caméra. Et dans la petite salle d'eau qui nous sert actuellement à toute la famille, d'en faire une buanderie. Voilà, d'y installer notre machine à laver, notre sèche-linge. On est en train de réfléchir à tout ça, mais en tout cas d'avoir la pièce dédiée au linge à l'intérieur de la maison, ce sera pas du luxe. Au début, j'avais pensé à mettre la machine à laver dans le garage, mais on n'a pas d'accès direct de la maison au garage, donc le problème restait le même. Bref, toujours est-il que c'est pas vraiment la partie buanderie la plus importante. Le plus important, c'est qu'on a eu le devis du plombier et que il nous convient. Si vous voulez, je ferai une vidéo dédiée à ça quand ce sera fait pour vous donner tous les prix, parce que là, le plombier va faire entre guillemets le strict minimum. En tout cas, les choses que nous, on n'est pas capable de faire ou qu'on ne souhaite pas faire, donc le changement de robinetterie, l'installation du bac à douche, les évacuations, enfin le raccordement aux évacuations et le carrelage côté bac à douche. Bref, nous, on fera tout le reste. Pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? C'est parce que là, Auguste est à un anniversaire et il n'est pas très loin de Castorama et d'un magasin de carrelage. Donc, tout à l'heure, j'ai dit à mon mari, quand on va le récupérer, eh ben, on y va tous ensemble et on ira voir le carrelage pour savoir un petit peu ce qu'on va faire dans la salle de bain. Mais j'ai déjà ma petite idée, je vous en avais parlé dans la vidéo dédiée. Donc, voilà, il ne vous reste plus qu'à aller voir. Ouais, il reste plutôt dans les chaleureux. Dans les chaleureux orange.
Bon, je vous retrouve dans mon jardin pour clôturer cette vidéo. Du coup là, on est prêt pour partir en randonnée en famille. On est dimanche matin, on ne sait pas encore trop où on va aller. Salut! Salut! Mais je voulais clôturer cette vidéo hier sur Instagram. J'ai fait un petit sondage pour avoir vos avis concernant la salle de bain. Je vais vous mettre plein de petites photos d'inspiration là autour de moi. Et voilà, on hésite, on voudrait faire du bois foncé avec quand même une dominante blanche pour pas assombrir trop la pièce. Et la grande question, c'est est-ce que dans la douche on fait un mur ou 3 murs en bois, et le bac à douche sera blanc, ça il n'y a pas de doute. Et ensuite le sol qui est actuellement gris, est-ce qu'on le recouvre de bois aussi pour faire un rappel de bois et apporter un côté un peu plus chaleureux aussi. Mais à ce moment-là, le meuble vasque, de quelle couleur on le fait? Voilà, donc plein de questions. Il y a eu un sondage hier sur Instagram. C'est assez divisé et ça va un peu à l'opposé entre guillemets de ce que j'avais en tête. Donc ça me fait encore plus douter. Donc je suis pas sûre que les stories Instagram soient une bonne idée. Bref, en tout cas, là on part en randonnée, donc je vais clôturer cette vidéo sur quelques images de la randonnée. Et je vous souhaite une bonne journée, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo, et ça me fera très plaisir de continuer à vous en faire. À bientôt!